C'est parti pour la saison 2 de la série Virginie, une série pétillante qui donne le sourire. Déjà, c'est cool de nous faire sortir du cadre scolaire comme ça, de nous faire sortir de la théorie et de plonger dans la pratique, on va dire, pour découvrir les talents cachés de ces adolescents. C'est un super moyen de développer les personnages et franchement, je suis très contente. Je trouve que les choses commencent bien, j'aime beaucoup ce cadre parce que ça veut dire que la série sera encore plus fun, la série sera encore plus divertissante parce que les jeunes vont pouvoir se lâcher en fait, puisqu'ils ne sont pas dans l'établissement scolaire quoi. Du coup, il n'y aura pas autant de règles qu'à l'école et en plus, ils sont loin de leurs parents. On va pouvoir encore plus découvrir leur personnalité et même à travers ce qu'ils portent, parce que ça y est là, les uniformes, c'est oublié. On n'est pas à l'école, donc ils vont encore plus pouvoir s'exprimer à travers leur tenue, leur style vestimentaire et peut-être qu'on aura encore plus une différence au niveau des classes sociales, on verra, parce que l'avantage des uniformes, c'est qu'on pouvait pas réellement différencier qui est riche, qui est pauvre, mais avec leur propre style, avec les marques qu'ils vont porter ou des trucs comme ça, peut-être que ça va se jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en penses? Tosh continue donc sa vie de hustler, comme dans le premier épisode de la première saison. Cet épisode commence avec lui aussi, donc Cathy est venue le voir, elle est venue chez lui, ce qui indique que c'est vraiment un personnage clé quoi. On comprend tout de suite que Cathy est toujours amoureuse de lui. Elle est habillée en rouge et elle a des cœurs un peu partout, sur son bracelet, sur sa chaîne. Elle fait beaucoup pour lui et sa mère apprécie. La mère de Tosh l'aime beaucoup, elle l'apprécie. On découvre que c'est Cathy qui a proposé à Tosh de venir au camp de vacances. Elle lui a même donné des conseils pour son business. On voit que Cathy lui a donné de l'argent encore et ce n'est pas la première fois que Cathy donne de l'argent à Tosh. Est-ce qu'elle le fait par gentillesse ou bien est-ce que Cathy essaye d'acheter l'amour de Tosh? Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi dans les commentaires. J'ai de la peine pour Cathy parce que Tosh ne voit pas du tout ses signes, mais lui aussi, il n'arrête pas de faire le con. Lorsqu'il veut s'asseoir à côté d'elle dans le bus par exemple et que les ados crient et tout ça, les jeunes étaient en train de le taquiner en mode ah Tosh et Cathy et tout ça parce que c'est sûr que les gens commencent à soupçonner qu'il y a quelque chose entre eux. Mais Tosh il le voit pas sous cet œil-là. En fait pour lui ils étaient juste en train de le taquiner par rapport au fait que voilà les vacances ont commencé et Tosh est là quoi, tu vois. C'est dommage pour Cathy parce que Tosh ne comprend rien du tout. Au contraire il lui parle même de Virginie quoi. Ah ça fait mal ça. La pauvre parce que Cathy a tellement changé. C'est le personnage qui a le plus évolué dans le bon sens. On se souvient de Cathy dans la première saison, elle était insupportable alors que maintenant elle devient beaucoup plus humaine quoi. Elle sourit plus, elle est beaucoup plus gentille. Donc j'aimerais bien que ce personnage soit récompensé quand même, qu'elle réussisse à obtenir ce qu'elle veut à la fin. Peut-être pas sortir avec Tosh, mais pourquoi pas rencontrer quelqu'un au camp de vacances, tu vois, parce que ça se sent que entre elle et Tosh, ça ne collera pas parce que elle aime Tosh mais lui il aime pas, il la kiffe pas, il n'a Dieu que pour Virginie pour l'instant. Tosh aime Virginie mais finalement je ne le vois pas avec elle, je sais pas toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu kifferais que Tosh sorte avec Virginie ou pas? Faudrait que Tosh réussisse à nous convaincre en fait, faudrait qu'on nous montre peut-être une scène où il est sérieux pour une fois, tu vois. De toute façon il est sur la bonne voie parce que apparemment il a envie de s'affirmer devant Virginie, donc on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant je les vois comme meilleurs amis et rien de plus quoi, parce que Tosh il est un peu trop gogol. J'espère que son personnage va quand même évoluer dans cette deuxième saison. Cathy va-t-elle réellement pouvoir aider Tosh à déclarer sa flamme à Virginie ou est-ce que cette histoire va juste rallumer le feu de la rivalité entre Cathy et Virginie quoi? Entre Maïcha et Bab c'est fini. Une remarque quand même, j'étais tellement rassurée de voir que Maïcha n'a pas continué tout l'épisode avec la coupe qu'elle avait, avec le afro qu'elle avait lorsqu'on l'a vu la première fois, parce que c'était tellement bizarre. Ça se voyait que c'était sûrement une perruque qu'elle a mis par-dessus sa coiffure pour ensuite changer de coiffure plus tard et créer une espèce d'indication dans le temps quoi. Parce que ça n'allait pas du tout, ça se voyait tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait et en plus en général lorsque Maïcha laisse ses cheveux naturels ça donne pas ça tu vois. Elle a souvent un bon petit afro et là ça faisait pas du tout le même effet quoi. En tout cas entre elle et son copain ça ne va plus du tout et c'est de la faute de Maïcha. Mais j'ai envie de dire entre ces deux là il y a toujours des problèmes, ils ont toujours des problèmes et ils finissent par se réconcilier tu vois. Donc peut-être qu'ils vont
vont se remettre ensemble. Visiblement, Babs n'a toujours pas pardonné à Maïcha ce qu'elle a fait par rapport au truc de Flashka et tout ça. C'est elle qui avait dévoilé, c'est elle qui avait commencé le truc. C'était l'instigatrice. Elle avait dévoilé au Flashka que Leus était amoureux de Fatel. Et Babs lui en a beaucoup voulu parce qu'il la défendait, il était toujours à ses côtés. Donc c'était vraiment un gros choc lorsqu'il a appris qu'en fait sa copine était derrière tout ça quoi. Du coup, Babs avait décidé de mettre un terme à leur relation à ce moment-là. Toi et moi, c'est terminé. It's over. Babs, si je peux t'expliquer, Babs. Et visiblement, les autres élèves l'en veulent toujours, parce qu'on a vu la scène du bus lorsqu'ils étaient sur le point de prendre le bus. Personne ne la calculait, c'est limite les autres l'évitaient et tout ça. Donc Maïcha ne s'est fait que des ennemis pour l'instant. Personne ne l'aime. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'est fait d'autres amis. On a vu 2 autres copines à elle et Maïcha a l'air d'être la chef de gang. Elle est au milieu. C'est ce qu'elle a toujours voulu, être la chef de gang, avoir le pouvoir, être une leader et pas une suiveuse quoi. C'est risqué pour Maïcha que Babs soit célibataire là parce que dans ce camp de vacances là, il peut rencontrer beaucoup d'autres personnes. Il peut tomber amoureux d'une autre personne. Donc ça craint pour Maïcha. Le pire c'est qu'on sait comment elle est Maïcha lorsque quelqu'un s'approche de son copain. Donc gare à celle qui va tenter de le séduire ou quoi que ce soit. En tout cas, Maïcha va partager la même chambre avec ses anciennes copines, Fatel et Cathy. Ce sera sûrement l'occasion de se parler, de s'expliquer un peu. J'espère que Maïcha va demander pardon pour ce qu'elle leur a fait. Parce que là, on voit que pour ce camp de vacances, il y a vraiment un petit groupe de personnes. Donc ce serait dommage quand même que Maïcha ne s'entende avec personne et qu'elle passe toutes ses vacances toute seule quoi. J'espère pas. On nous a aussi montré les 2 maquerelles de l'histoire qui sont vraiment prêtes à jouer aux détectives. Elles sont prêtes pour le camp de vacances. Elles savent déjà qu'il y aura plein de petites histoires, plein de petits secrets qui vont être découverts. J'espère que cette fois-ci, on va découvrir quand même des secrets à elles aussi. On verra surtout comment leur amitié évolue, parce que maintenant qu'il n'y a plus ces uniformes-là, est-ce que leur amitié va être touchée? Est-ce qu'elles seront toujours des sœurs? Parce que franchement, les uniformes donnaient un ton assez uniforme, c'est le cas de le dire. Mais même à la fête de fin d'année, pendant le dernier épisode de la saison précédente, elles avaient presque la même coiffure, toujours un peu pareil. Donc on verra si on va réussir à les diviser pendant ce camp de vacances quoi. Ce camp de vacances a donc été organisé de façon illégale. On a vu le prof de sport qui était d'ailleurs très classe, il était vraiment classe dans son costume là. Il a arrangé le voyage avec un mec là et il lui a passé le cachet officiel de l'école. On dirait bien que le prof de sport a envie de se faire de l'argent sur le dos des enfants. Avec son costume là, il passait vraiment pour un pime façon un mec qui kiffe l'argent quoi. Dans la bonne annonce, je crois qu'on a vu le prof de sport en train de demander à Biggie de faire de la lutte ou des trucs comme ça. Donc est-ce qu'il voudra organiser des combats et se faire de l'argent? Franchement, c'est quand même fou de pouvoir organiser une sortie comme ça avec des élèves sans que toute l'école ne soit pas au courant quoi. En général, ça parle beaucoup et les nouvelles vont vite entre adolescents. Même s'ils sont pas dans les mêmes classes, normalement dans la vie réelle, d'autres adolescents de l'établissement seraient déjà au courant de cette sortie là, de ces vacances au camp, à cause des groupes WhatsApp, à cause des réseaux sociaux, des photos et tout ça, ça irait vite quoi. Donc je pense que ce prof de sport là ne va pas s'en sortir aussi facilement. Pour l'instant, il a réussi à les embarquer avec l'autorisation des parents, mais c'est sûr que ça va finir par se savoir. Un parent va sûrement appeler le proviseur pour essayer de se renseigner ou un truc comme ça quoi, tu vois. On a aussi vu Matar. Le cas de Matar est plutôt intéressant. Apparemment, son papa l'a envoyé donc à l'école de foot et Matar ne veut pas du tout. Il a jamais vraiment été un footeux. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il a essayé en fait? Matar, est-ce qu'on l'a déjà vu jouer au foot? Ça se trouve, il sera bon, qu'est-ce qu'on en sait quoi, tu vois. C'est drôle parce que c'est une autre perspective le cas de Matar. On lui donne l'opportunité de développer un talent qu'il n'a pas ou qu'il ne croit pas avoir, ce que certains considéreraient comme une chance, mais lui, il ne veut pas quoi. Alors que dans le cas de Fatel, elle nous a prouvé à maintes reprises, elle nous a démontré ses talents plusieurs fois, elle donnerait tout pour pouvoir faire ce qu'elle aime le plus quoi. C'est vraiment une artiste, elle chante, elle danse, c'est même elle qui avait chanté pendant la fête de fin d'année du dernier épisode de la première saison. Hâte de découvrir du coup tous les talents des autres adolescents. Pour l'instant, on n'a pas vu Virginie. À ton avis, quel est le talent caché de Virginie? Dis-moi dans les commentaires et on découvrira après si tu as eu la bonne réponse une fois que son talent nous sera présenté. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je la vois, je pense au foot parce que j'avais vu une vidéo circuler où elle faisait du foot, elle était tellement douée. Du coup, à chaque fois dans la série, je m'attends à voir une scène
scène où Virginie est en train de faire du foot, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous, pour cet épisode-là. Je trouve que ça commence bien, c'est magnifique. En plus, le cadre est tellement magnifique, ça donne envie de partir en vacances. En parlant de cadre d'ailleurs, est-ce que tu as remarqué la similitude dans ces deux plans qui viennent de deux séries différentes? L'une vient de cette série Virginie et l'autre vient de la série Impact. En tout cas, cet épisode était une très belle façon de planter le décor là pour démarrer une nouvelle saison, quoi. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires et puis je te retrouve très bientôt pour une prochaine review, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!